Et comme chaque vendredi, on s'intéresse à vos loisirs avec Youssef Bouchiki. Bonjour Youssef, on commence Bonjour. avec le cirque Arlette Grus qui fête ses 30 ans avec un spectacle grandiose. Absolument, oui. Arlette nous a quittés en 2006, mais son fils a repris le flambeau, on peut le dire vraiment avec brio. Et pour cet anniversaire, il a conçu un spectacle grandiose, vous l'avez dit, avec clown, numéro de jonglage avec des lasers, c'est un peu un hommage à Star Wars, motard volant tout simplement impressionnant. Et on le sait, la particularité de cette dynastie, c'est une impressionnante ménagerie, otaries, tigres, chameaux, dromadaires, zèbres et plein d'autres que les jeunes peuvent visiter avant le spectacle. Tous bien portants, Nathanaël. Le cirque nous affirme être régulièrement visité par des associations de protection des animaux qui n'ont jusqu'à présent jamais constaté le moindre écart. Le cirque Grus est en tournée dans toute la France jusqu'au 17 février à La Rochelle, ensuite du 20 au 28 à Rouen, et il y a un grand tour de France. Il y a au moins 50 dates partout en France. Allez les voir. On continue avec la dernière soirée concoctée par l'Opéra de Paris et par Benjamin Millepied qui vient donc d'annoncer son départ. Absolument, 3 programmes à l'image de l'enfant terrible de la danse qui vient d'annoncer sa démission, vous l'avez dit. Alors le premier est de Jérôme Bel qui donne le rôle de Gisèle à une ballerine unijambiste qui arrive sur scène en fauteuil roulant. Une manière, on l'aura compris, de bousculer les conventions solidement ancrées dans cette maison. Le deuxième est de Benjamin Millepied en personne et il est salué tous les soirs par un tonnerre d'applaudissements. La nuit s'achève, c'est le titre de ces 30 minutes de grâce transcendées par la beauté de la danseuse Amandine Albisson et son partenaire Hervé Moreau que vous voyez ici. Et le troisième est de Jérôme Robbins et c'est aussi une pure merveille. 47 danseurs qui interprètent en mouvement l'intégralité des variations Goldberg de Bach. Tout ça est à voir à l'Opéra Garnier jusqu'au 20 février. Pour terminer Youssef, Anna Moura, une chanteuse de fado qui séduit le public. Et pas seulement. Oui, pas seulement. Prince se déplace pour assister à ses concerts. Les Rolling Stones l'invitent à monter sur scène avec eux quand ils sont de passage au Portugal. Autant dire qu'elle a un pouvoir de séduction infaillible. Alors il faut entendre comme elle a su dépoussiérer le fado en insufflant un peu de pop, un peu de jazz, un peu de rock pour lui donner en fait une sonorité moderne. Et sa voix envoûtante fait le reste comme vous l'entendez là. Elle sera en concert le 19 février à l'Olympia et si vous ne trouvez plus de place, vous pouvez vous procurer son disque qui vient de sortir, ça s'appelle Moura, c'est chez Universal. Et on en reparlera. Merci beaucoup Youssef.